Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la bonne foi dans le contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une contextualisation, puis les exigences du devoir de bonne foi, la sanction en cas de violation du principe de la bonne foi, comment engager la responsabilité en cas de violation, et nous terminerons cette vidéo par un QCM. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. La bonne foi dans le contrat. Petite contextualisation. Tout d'abord, l'article 1240 du Code civil précise que toute faute qui cause un préjudice à autrui engage alors la responsabilité civile de son auteur. Mais alors, qu'en est-il de la bonne foi? La bonne foi doit être respectée tant dans le cadre du contrat que dans les négociations. Dans les négociations, on peut engager la responsabilité civile pour tout comportement fautif, car à cette période du contrat, on se situe dans une période dite hors contrat. La bonne foi, elle, appartient à un triptyque dans le cadre des négociations aux côtés du devoir d'information et du devoir de confidentialité que nous verrons dans une prochaine vidéo. À présent, regardons ensemble les exigences du devoir de bonne foi. L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Petit rappel, une disposition dite d'ordre public ne peut être dérogée par une clause contractuelle. L'article 1112 du Code civil prévoit quant à lui que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations doivent impérativement respecter les exigences de la bonne foi. Ainsi, les parties peuvent renforcer la notion de bonne foi par le contrat, mais elles ne peuvent pas l'amoindrir. Mais alors, qu'est-ce que la mauvaise foi? Eh bien, tu peux te dire que la mauvaise foi, c'est l'intention de nuire. C'est l'attitude déloyale vis-à-vis de la partie adverse. Petite astuce, pour comprendre cette notion, je t'invite à aller lire la jurisprudence dans ton code qui se situe en dessous des articles 1104 et 1112 du Code civil. À présent, la sanction en cas de violation de la bonne foi. Par principe, la violation de la bonne foi entraîne l'engagement de la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. Une petite exception est à faire. Si les parties ont encadré leur négociation par un contrat, alors la violation de la bonne foi dans les négociations entraîne l'engagement de la responsabilité contractuelle de son auteur. Car finalement, dans ce cas précis, l'auteur viole un contrat qui imposait que les négociations du futur contrat devaient respecter l'exigence de la bonne foi. À présent, comment engager la responsabilité? Il y a 3 éléments importants à rapporter afin d'engager la responsabilité en cas de violation de la bonne foi. Le premier critère, c'est la caractérisation de la faute. Donc ici, la violation de la bonne foi. Le deuxième élément est le préjudice causé par la violation de la bonne foi. Enfin, le troisième élément, c'est le lien de causalité entre la faute, donc la violation de la bonne foi, et le préjudice. La question à te poser est donc la suivante: est-ce que le préjudice vient finalement de la faute? À présent, je te propose un petit quiz issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations afin de t'entraîner sur la notion de la bonne foi. Bon courage! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.